Donc, au numéro 4, pardon, on nous demande de compléter les tables de valeurs, puis de trouver leurs règles, puis on nous donne comme information qu'il s'agit de fonctions du premier degré. Donc ça élimine la possibilité que ce soit une fonction inverse, une fonction de degré zéro, finalement, hein, en troisième secondaire. Donc voilà, on sait que c'est une fonction du premier degré, donc on sait déjà qu'on va être de la forme y est égale à x plus b, puis on va devoir tout simplement trouver la valeur de notre taux de variation, puis la valeur de notre ordonnée à l'origine. D'accord? Donc, première étape pour faire ça, hein, on va aller voir c'est quoi la variation finalement. On se souvient que le paramètre A, le taux de variation, c'est égal à la variation des Y divisé par la variation des X. Donc, ici, ce qu'on va se demander, hein, finalement, on peut le faire ainsi. On va utiliser plusieurs techniques ici, là, plusieurs techniques qui reviennent aux mêmes finalement. Donc, pour passer de 0 à 2, on fait bien sûr un saut de plus 2. Pour passer de 31 vers 34, on fait un saut de plus 3. Donc ici, si la formule nous dit variation des y divisé par variation des x, tout ce qu'on a à faire, c'est variation des y, ici, c'est ça. C'est le bond que j'ai effectué divisé par 2, donc on aurait 1,5. OK? Donc, étant donné qu'on sait que c'est une fonction du premier degré, une droite, on n'a pas vraiment besoin de plus de vérification. Une seule chose va faire l'affaire. Donc, après ça, hein, si j'effectue un autre bond de plus 2, le bond que je vais faire ici, bien sûr, ne sera pas de 1,5, mais va être de 3, hein, c'est-à-dire 2 fois 1,5. OK, donc ici, je dois faire un bond de 3, ça fait 37. On voit que ça concorde ici pour le 40. Puis on a un autre bond de plus 2 ici. Encore une fois ici, même chose. On a un bond de plus 2, ça ne change pas, donc on va faire la même chose. On aurait 43. OK. On a complété la table de valeurs. Maintenant, on va trouver là, algébriquement l'ordonnée à l'origine. Pour faire ça, tout ce qu'il faut faire, c'est premièrement se sélectionner un point de coordonnée qui fait notre affaire. Pourquoi pas 0,31. Puis de le faire algébriquement. Donc, on va tout simplement... Bon, on se souvient que la règle d'une fonction de premier degré, c'est y égale à x plus b. Puis on va venir remplacer toutes les informations qu'on a. On a une information sur le taux de variation, 1,5. C'est ça la valeur de mon taux de variation. Ici, une coordonnée y par laquelle la droite va passer, ça pourrait être 31. Puis une coordonnée x, 0. Donc ici, 1,5 fois 0, c'est tout simplement 0. Donc, on a bien sûr que b est égal à 31. C'est notre ordonnée à l'origine. Donc, on a que A est égal à 1,5. Puis, on a que B est égal à 31. Donc, la règle, c'est tout simplement 1,5x plus 31. J'aurais pu aussi y aller d'une manière plus courte ici, c'est-à-dire réaliser que l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement la valeur de y quand x vaut 0. Donc, j'aurais pu voir ici directement sur la table de valeur que mon ordonnée à l'origine est égal à 31. Bon, pour ce qui est du B, encore une fois, on va commencer par calculer le taux de variation. Le taux de variation, on peut le voir aussi ainsi. Hein? On a dit plus haut que c'était la variation de y divisée par la variation des x. Y2, finalement, moins y1 divisé par x2 moins x1, ça revient au même. Fait que ça, finalement, ça revient à dire que ici, on a un couple de coordonnées moins 2, 12, hein, si on veut le voir ainsi. Ça va être notre premier point, ça va être x1, y1 respectivement. Ici, on aurait 0, 10. Ça serait mon deuxième point, x2, y2. C'est une manière alternative de voir la même chose qu'on a fait en haut. Ça revient exactement au même. Donc ici, on va calculer ça tout simplement en venant remplacer les valeurs. Y2, c'est 10, moins y1. Moins y1, c'est 12. 10 moins 12, divisé par 0 moins 2. Il faut faire attention, une erreur fréquente ici. Donc 10 moins 12, ça fait moins 2. Puis 0 moins 2, ça fait plus 2, c'est-à-dire 2. Ici, on va effectuer la division. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc, je sais que mon taux de variation est de moins 1. Voilà. Donc, ici, on va faire une petite variante. On va commencer par trouver la règle. Alors ça, on va se servir de la règle pour trouver les valeurs manquantes. Juste pour faire différent. OK? Donc, ici, on a trouvé notre taux de variation. On a que A est égal à moins 1. Donc, après ça, pour trouver la règle, je vais me prendre un point de coordonnée. Je vais prendre 0, 10. En fait, on va faire court ici. On va se dire que l'ordonnée à l'origine,
c'est tout simplement la valeur de y quand x vaut 0. Donc, je sais que mon ordonnée à l'origine b est égal à 10. Donc, ma règle, c'est la suivante, c'est y est égal à moins 1 fois x plus 10, ou si je simplifie, tout simplement moins x plus 10. Hein? Le moins 1, c'est simplifié, parce que moins 1 fois 10, ça revient au même que de ne pas l'écrire. Donc, ici, ce que je pourrais faire pour trouver la valeur de y, c'est me demander quand x vaut 2, qu'est-ce que vaut ma fonction? Ben, pour ça, il faut calculer, il faut venir remplacer mon x par la valeur demandée, c'est-à-dire 2, moins 2 plus 10, ça fait 8. Donc, ici, on a la valeur de y. Ici, on se demande pour quelle valeur de x est-ce que ma fonction va valoir 0. On peut le faire algébriquement. On pose y qui est égal à 0, puis on trouve la valeur de x qui est associée. Pour ce faire, on va appliquer le principe de la balance. Il faut faire moins 10 des deux côtés de l'équation. Ça fait moins 10 à gauche, puis à droite, ça s'est annulé. Donc ici, on a que moins x est égal à moins 10. Finalement, c'est comme de dire, hein, on divise par moins 1 des deux côtés de l'équation. Ça va nous débarrasser de notre négatif ici. Puis, on va voir finalement que x est égal à 10. On change de signe. Donc, ici, on aurait la réponse. Bon, on pourrait vérifier. Là. Ici, on a fait un bond de plus 6. Bon. Puis ici, on a fait un bond de moins 6. Ben, en effet, hein, c'est la tendance qui se dégage. Hein, parce qu'ici, on a fait un bond de plus 2. Puis ici, c'était de moins 2. Même chose ici. Plus 2 en haut, moins 2 en bas. Donc, on peut se vérifier de cette façon-là que nos calculs sont cohérents. Donc, en C, on nous demande encore une fois de compléter la table de valeurs, puis de trouver la règle de la fonction. Encore une fois, on sait que c'est une droite, donc pas besoin de tester avec le schéma de décision. Ici, on va y aller avec la bonne vieille méthode. Pour passer de 120 vers 104, il faudrait faire un bond de moins 16. Pour passer de 10 vers 12, il faudrait faire un bond de plus 2. On sait que le taux de variation, c'est la variation des y divisé par la variation des x. Donc, on peut poser moins 16 divisé par 2. Moins 16 divisé par 2, c'est moins 8. Donc, on a que notre taux de variation, A, est égal à moins 8. Donc voilà, on sait que notre règle est de la forme y est égal à moins 8x. Puis après ça, on va déterminer l'ordonnée à l'origine. Ici, il va falloir le calculer algébriquement, parce qu'on n'a pas la valeur on n'a pas la valeur de x qui est égal à 0. La valeur de y associée à x est égale à 0, on ne l'a pas. Donc, on va aller chercher ça, puis après ça, on va compléter la table de valeurs, pourquoi pas. Ou on pourrait le faire tout de suite. Allons-y. Ici, je fais un saut de plus 2. Donc, clairement, ici, ça devrait être encore un moins 16. Donc, 88 moins 16, ça fait 72. Ici, un autre bond de plus 2, pardonnez-moi, ça fait encore moins 16. Si on n'est pas sûr du calcul, on peut toujours se servir de la calculatrice. 72 moins 16, ça fait 56. Donc, allons-y. Voilà. Puis là, il me reste juste à compléter pour l'ordonnée à l'origine. Je vais poser mon calcul comme d'habitude. Y est égal à moins 8x plus b. Je vais vouloir trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine, la valeur de mon inconnu, ici, en me servant de un des points du plan cartésien. 120 pour y, puis x, lui, c'est 10. Moins 8 fois 10 plus b. Moins 8 fois 10, ça fait moins 80. Donc, conformément au principe de la balance, si j'ajoute plus 80 des deux côtés de l'équation, je garde mon égalité vraie. Donc, moins 80 plus 80, ça s'en va. On a b qui reste à droite de l'équation. Puis à gauche, on a 200. Donc, voilà. Ma règle serait de la forme moins 8x plus 200. On pourrait tester avec une coordonnée de x au hasard, soit 14, puis se demander est-ce que ça vaut vraiment 88? Ben, allons-y. Y est égal à moins 8 fois 14 plus 200. Est-ce que ça va donner 88, on l'espère? Donc, moins 8 fois 14 plus 200, ça fait 88. Donc, ça marche. On s'est vérifié ici, là. Une petite vérification. Ça fait jamais de tort. Voilà.